Coucou, c'est Gwen pour l'effet papillon. C'est parti pour le tirage astro des Capricornes pour le mois de septembre 2025. Une carte des clés du destin pour commencer et voir les premiers messages pour les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Alors on a contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi? Donc des bonnes nouvelles, des moments heureux, un sentiment de plénitude à partager, puisqu'on nous parle aussi de gratitude, donc le fait d'exprimer de belles émotions, le fait de les partager, le fait aussi de remercier si nécessaire, ou de remercier, c'est même pas de remercier quelqu'un si nécessaire, de remercier tout court pour les belles choses qui arrivent. Okay. Ok. Alors, et justement, en parlant de belles choses, on nous parle de soit d'une relation existante, peut-être récente, qui s'accélère. Alors, on a deux fois la notion de maintenant. Hein. On a la saison de l'été, on a ici et maintenant. Donc, soit une relation existante, peut-être récente, tous les cas qui, à mon avis, ne date pas de plusieurs années. Ou alors 1 an, maxi 2 ans peut-être. Bon, bref. Une relation récente qui s'accélère, qui prend un nouveau rythme. Donc peut-être un engagement, peut-être une étape franchie. Mais ça peut être aussi une rencontre. Une rencontre qui va aller assez vite. Alors, on nous parle quand même du fait de freiner un peu. C'est-à-dire que j'ai un rythme qui s'accélère ou quelqu'un qui veut accélérer le rythme. Et en face, j'ai quelqu'un qui fait ça. Oh, oh. Doucement. Donc, qui n'est pas peut-être prêt à franchir une étape ou à aller plus loin dans une relation. Mais ça, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on a quand même une transformation et on a quelqu'un qui va prendre son courage à 2 mains. Et quelqu'un aussi qui va faire preuve de... qui va se connecter à l'autre. Donc, on a une relation qui va avancer malgré tout. Mais voilà, il y a peut-être un décalage entre 2 personnes et il faut laisser le temps à l'autre de rattraper. On a quelqu'un qui doit avoir des craintes, des peurs, ou un vécu compliqué et qui du coup a peur de se projeter, d'aller plus loin, manque de confiance aussi. Bon, on a une transformation. Hein. Donc on a une connexion possible. Bon, on a une belle colonne ici. On nous parle encore d'une étape. On a et je pense que c'est lié, on a la fin d'une instabilité, donc d'un déséquilibre. Alors déséquilibre dans une relation qui n'avance pas forcément au même rythme, enfin 2 personnes qui n'ont pas les mêmes envies au même moment. On a la fin d'une instabilité émotionnelle. On retrouve plénitude, bien-être. On a quelque chose qui est dépassé. On traverse des émotions et on va vers du mieux. Même pour cette relation, on veut du mieux. Voilà. On veut que on vise le meilleur.
On trouve la force nécessaire pour ça. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas ne pas avoir envie d'aller plus loin, de s'engager, de franchir une étape, de faire plus connaissance. C'est pas ça, c'est plutôt... c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Et qui sont peut-être encore une fois liés à un passé ou liés à des peurs. Mais on a cette force, on trouve cette force et ce courage pour traverser ces peurs. Je pense qu'il s'agit d'une situation professionnelle. J'ai l'impression que on avait une situation professionnelle bloquée. Alors peut-être une envie d'évoluer. Alors il y a du relationnel aussi. Je vais essayer de démêler tout ça. Donc déjà une situation bloquée. Une situation bloquée soit parce que on n'arrivait pas à communiquer. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas entendre ou qui est assez inaccessible et à qui on ne peut pas faire part, par exemple, de son envie d'évoluer, de son ambition, son envie de changement. On a comme si on ne savait pas à qui s'adresser ou qu'on n'avait pas la personne sous la main pour expliquer, pour faire avancer une situation, pour débloquer la situation. Alors, il se peut aussi, par exemple, que ce soit qu'on ait répondu à une offre ou qu'il y ait une opportunité qui se soit présentée et pour l'instant c'est bloqué parce que la personne n'a pas encore étudié la candidature ou n'est pas encore je sais pas, revenu de vacances ou est indisponible pour le moment. On a en tous les cas quelque chose qui redémarre. Donc une réponse qui fait avancer. On a le retour de la confiance. On a aussi donc une incertitude qui s'éloigne. Donc on peut tabler sur une réponse plutôt positive. En tous les cas, la situation se débloque. Alors, une colonne un petit peu... Une colonne qui concerne un enfant ou des enfants. Il y a quelque chose qui est compliqué avec des enfants ou avec un enfant. Peut-être que, alors en situation de séparation, on a... des difficultés avec son enfant, peut-être que ça vient de se faire et que l'enfant ne comprend pas tout, ou fait preuve de, comment dire, mince, j'ai oublié le mot, nous fait nous sentir coupables, nous fait bien sentir que la situation est compliquée pour lui. Alors ça peut être ça, ça peut être... En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'impression que on est seul à gérer. C'est-à-dire qu'il y a... Ou alors ça peut être au sein d'un couple, mais
il y en a un des deux qui ne se soucie pas trop de la situation ou qui n'intervient pas ou qui fuit, je sais pas. J'ai l'impression qu'on se retrouve seul à gérer un enfant avec qui c'est compliqué. Et puis, on a soit une mauvaise surprise, soit peut-être tout simplement une relation difficile. Hein, Et puis, on va de surprise en surprise, mais elles ne sont pas forcément positives. C'est-à-dire que peut-être j'ai l'impression qu'on apprend aussi des informations, on apprend des choses qui ne sont pas très agréables, encourageantes, positives. Voilà, en tous les cas, on nous parle de faire preuve de patience. Et puis, on va avoir la possibilité d'agir, mais pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il faut d'abord décortiquer la situation, essayer de comprendre, essayer vraiment de faire preuve de patience, même si l'enfant ou les enfants sont... j'ai l'impression c'est pas très agréable ce qu'on entend ou ce qu'on ressent. Comme si on était mal aimé par son enfant et que du coup c'est difficile à encaisser. Mais en fait, c'est simplement comprendre que l'enfant traverse un moment difficile et on est la cible parce que juste peut-être on est à côté ou parce qu'on est les parents ou parce qu'on est le soutien ou parce qu'on est l'ami ou voilà. Donc il y a une situation à comprendre, à décortiquer. Vraiment, j'entends décortiquer, hein, donc il faut vraiment aller... peut-être que... une aide extérieure comme un psy par exemple, ça peut être une solution aussi. Hein. Parce que des fois quand on a des relations très fortes, on est peut-être moins objectif. Et c'est forcément plus difficile à gérer puisqu'il y a des émotions. Alors, je pense qu'on est sur le même type de situation. On a vraiment, voilà, on a de la dépression, on a une période sombre, hein, une période sombre avec un plus jeune, un enfant, son enfant, l'enfant de quelqu'un, voilà. Ça peut être aussi l'enfant d'un compagnon, d'une compagne, ou les enfants avec qui c'est compliqué, une famille recomposée. En tous les cas, on a une période sombre. En plus, il y a une certaine pression. Alors, peut-être que ce sont les enfants hein, qui mettent la pression, ou alors on a la pression de quelqu'un pour pouvoir... alors, comme si on était observé ou qu'on attendait de nous d'arranger la situation. Mais c'est pas simple. Et on a des liens très très forts, hein, malgré tout. Bon, il y a besoin de soutien, hein, il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de retrouver de la force, de se ressourcer auprès de proches, d'amis, peut-être même encore une fois d'un professionnel, hein, de trouver du soutien. Alors, la situation évolue positivement, hein, puisqu'on a une nouvelle situation qui naît et on a le fait de retrouver un certain pouvoir. Alors, il n'est pas question de domination, puisque là, on parle de plus jeunes, etc. Mais de retrouver le contrôle peut-être de ses émotions, le contrôle de la situation, qui avait tendance à nous échapper là. Ok. Alors, pour terminer, une carte de manifestation, pour voir si on a un dernier message pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2025.
Alors, on a la loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort, la vie est extraordinaire, le meilleur vient à moi, tout est toujours parfait. En gros, positiver. Donc là, on a des belles colonnes, mais on a des peurs. Alors peut-être aussi une peur d'un engagement parce qu'une personne a des enfants, par exemple, et que on ne va pas trop savoir comment gérer la situation, ou qu'on a des enfants et qu'on ne sait pas comment faire pour que tout ça soit harmonieux. Ça peut être ça aussi. Hein. Positiver. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.